Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Il y a peut-être moins de monde parce que la date a été modifiée. On va revenir à nos dates habituelles en février, mais là, en janvier, pour commencer l'année, on avait décidé d'y aller dans ce sens-là, mais je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et comme on commence l'année, j'offre mes vœux de bonne année à tout le monde, en passant aussi à ceux qui nous écoutent là, par le biais de TVCO, de la télévision. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation puis de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 22 janvier à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 11 décembre, en B, séance extraordinaire du 18 décembre 2017 et en C, séance extraordinaire du 19 décembre 2017. Dans le règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D2017-26 pour le 62 rue Ambroise Fafard, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D2017-27 pour le 72 Côte de Pérou, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, adoption du règlement R692-2017 visant à l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2018. En 6, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R693-2018, adoptant un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. Et en 7, présentation par M. le maire et adoption du projet de règlement R693-2018. Résolution, administration et législation. 1. Adhésion et cotisation 2018. En 2. Dons et subventions 2018. 3. Déri Télécom, appui, demande d'extension de la couverture des services offerts. En sécurité publique, 4. Entérinement de l'entente relative à la fourniture de services en matière de gestion de prévention des incendies, autorisation de signature. En 5. Entérinement de l'entente relative à la coordination et à la mise en œuvre du schéma de risque en sécurité, autorisation de signature. Et en 6. Achat des stations hydrométriques, surveillance des rivières. Dans voirie et hygiène du milieu, 7 panneaux pour les noms de rue, phase 2, emprunt au fonds de roulement. 8 programmes d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, demande de paiement. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, le festif 2018, diverses autorisations. En 2, souper bénéfice du comité d'accueil des réfugiés le 2 février, 300 $. Suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de décembre. Suivi de la période d'intervention des membres du conseil, des questions du public en J et en cas levé ou ajournement de la séance. Alors, merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Je vais le seconder. Secondé, M. Duchesne propose, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, adoption donc des procès-verbaux de la séance ordinaire d'abord du 11 décembre 2017. Donc, proposition. Proposé. Oui, M. Fizette, appuyé M. Boily. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions particulières? Non. Ça va? Donc, maintenant, en B, la séance extraordinaire du 18 décembre 2017. Proposition. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Oui, ça va. M. Pilote, appuyez M. Goudreau. À la séance extraordinaire maintenant du 19 décembre 2017. Une proposition. Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette.
Ça va? Pas de questions? Commentaires? Non. C'est beau? Maintenant, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2017-26. Donc, c'est pour le 62 Ambroise Fafard. Attendez un petit peu. Donc, ce ne sera pas long. OK. Oui, mais on doit faire on est en consultation publique, donc on l'avait affiché comme ça et on doit le faire. Donc, on est en période de consultation publique. La nature de la demande, c'est en fait, c'est autoriser une marge de recul latérale pour une remise de 0,32 mètres, alors que le minimum prescrit est de 1 mètre. Donc, c'est en lien avec une vente de propriété, en fait, une vente de propriété voisine dans le secteur. Et évidemment, lorsqu'on regarde tout ça, ben, quand on arrive avec une vente, il y a un certificat de localisation et là, on s'est aperçu qu'il y avait une remise qui avait été construite, mais quand on voit pour la rendre conforme, on s'aperçoit que c'est difficile. Donc, il n'y avait pas eu à l'époque de demande de permis pour construire cette remise-là. Et on voit que c'est sur pilotis de béton, mais elle est comme on disait, là, c'est à un pied de la grange étable qui est à côté, là. Et normalement, ça doit être à 3 pieds. Ça peut poser certains problèmes. Donc, ce qui va être recommandé par le CCU, c'est qu'il y ait d'autres discussions entre le service d'urbanisme et le propriétaire de cette remise-là, afin de voir là comment on peut s'approcher de la conformité ou essayer aussi de contexter le dossier aussi, parce que ça semble assez complexe, là, même si c'est pas si grand que ça, mais ça peut sembler complexe. Donc, ils veulent donner le temps au service urbaniste de contexter un peu plus ce dossier-là. Donc, on irait en consultation publique. Est-ce qu'il y en a ici qui sont en lien avec ce dossier-là? Mais si jamais il y en a qui ont une question ou un commentaire, je pense que c'est assez clair, là. Donc, voilà. Je vais clore la période de consultation publique et en fait, au point suivant, qui est l'adoption de la dérogation. Donc, comme tel, on va remettre à plus tard l'adoption ou non de la dérogation. Ça va? Est-ce que j'ai besoin d'une résolution pour ça, monsieur? Dire que l'on remet à plus tard l'adoption. Donc, je vais l'appuyer. Chaîne appuyée de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? J'aime que c'est aussi pour... La consultation est faite. Ah, OK. Elle est faite, donc il y aura adoption à moins qu'il y ait à moins qu'il y ait une suggestion d'une autre dérogation. Là, à ce moment-là, on tombe dans un autre processus, mais actuellement, la consultation, de toute façon, on ne peut pas ajouter beaucoup. La consultation publique est faite et il y aura adoption ou non là, de la dérogation lors d'une séance subséquente. OK, c'est bon. Ça va? Merci. Maintenant, consultation publique portant sur la dérogation mineure, maintenant dès 2017-27, donc pour le 72 Côte de Pérou. Donc, le 72 Côte de Pérou, la nature de la dérogation, c'est autoriser une marge de recul avant de 8,03 mètres pour un bâtiment principal alors que le minimum prescrit est de 9 mètres. On nous dit ici que la résidence est située en dehors du périmètre urbain, éloignée des résidences avoisinantes. La résidence est située sur un lot dont la ligne de terrain avant est très irrégulière, ce qui rendait difficile d'évaluer la marge de recul avant. Le projet d'agrandissement ne peut être fait ailleurs sur la propriété dû aux besoins des propriétaires ainsi qu'au relief accidenté du terrain. Étant donné toutes ces remarques-là, on en arrive à une recommandation positive là, du comité consultatif d'urbanisme dans ce coin-là. C'est ce qui nous est recommandé, mais si jamais il y a des questions ou commentaires, sinon, je vais clore la période de consultation et demander une proposition. Je proposerai. M. Boily. Je vais seconder. Appuyez, M. Pilote. Ça va. Donc, maintenant, adoption donc du règlement d'imposition 2018.
Donc, il y avait un avis de motion qui a été présenté et une présentation du règlement. Maintenant, je vais m'habituer au nouveau langage. Ça a été présenté lors de la séance du budget, hein, qui tenait sur le budget. En fait, ce qu'on vient faire ici, c'est le règlement qui nous permet là, d'imposer les taxes selon le budget qui a été adopté lors de la dernière séance de décembre. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R693-2018 adoptant le code d'éthique pour les élus. Donc, la loi donc, sur l'éthique et la déontologie en matière municipale nous dit que toute municipalité doit, avant le 1er mars suivant une élection générale, adopter un code d'éthique révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Donc, nous, ce qu'on va faire ce soir, on va présenter un avis de motion pour un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux, mais qui va être identique à ce qu'on avait déjà. En fait, il n'y a pas de changement. Il a été présenté au conseil et je pense qu'il était assez complet. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? M. Goudreau? Oui. Je l'appuierai. Non, c'est un avis. Excuse-moi, M. Boily, c'est un avis de motion. La prochaine, on arrive là à la présentation du règlement et donc l'adoption du projet. En fait, c'est comme l'adoption d'un premier projet parce que je pense qu'on va devoir l'adopter une séance subséquente. Dire qu'on était supposé améliorer les affaires. En tout cas, OK. Bon, c'est beau, mon commentaire est fait. Non, je parle de la loi, là, je parle pas de la ville, on doit le faire comme ça. C'est comme ça, semble-t-il, ce qu'on me dit. Donc, simplement rappeler ici, au niveau de la présentation, je veux juste rappeler le Code d'éthique et de déontologie des élus. Il y a des valeurs, je ne ferai pas toute la présentation là, du règlement. Rappeler que les membres du Conseil en ont copie et peuvent y avoir accès n'importe quand, mais rappeler les valeurs. Hein. On avait établi des valeurs qui sont l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité et l'honneur attaché aux fonctions de membres du Conseil. Ça, c'est les principales valeurs. Et aussi, vous dire que ces objectifs que j'aurais peut-être dû mettre avant, mais je vais quand même y arriver, les buts donc de ce code-là, c'est d'accorder la priorité aux valeurs dont je viens de parler, qui fondent les décisions d'un membre du conseil de la municipalité et contribuent à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. On l'a ici, là d'ailleurs. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre. Prévenir les conflits éthiques et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement et assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Donc, voilà ce que contient ce règlement-là. Et maintenant, je vais prendre une proposition pour l'adoption. Je vais le proposer. M. Goudreau. Et, Je l'appuierai. là, M. Boily, là, vous allez l'appuyer. Merci. C'est beau. Ça va, M. Fizette, ça vous va? OK. Donc, ça va pour ça. Maintenant, adhésion et cotisation 2018, donc, tel qui a été discuté lors du budget, on vient ici, là, adopter l'ensemble des cotisations ou des adhésions de la Ville et aussi de certains de ses gestionnaires à des corporations professionnelles, par exemple, selon les ententes qu'on a avec nos employés. Voilà, donc je prendrai une proposition là-dessus. Je vais le proposer. Proposer, M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'aurais une question. Oui, allez-y. J'ai regardé le total, je ne le retrouve pas. Avez-vous une idée du total, M. Bouchard? C'est juste ma question, c'est pour vérifier. Le total de tout ça, ça se chiffre comment? Parce qu'on ne le voit pas en... Oui, il est dans l'autre sens. Ah! Dans ton affaire, non? Oui. 31, je pense, ou non? 90. Je vois pas le total non plus. 97 995 et 64. Voilà, 97 000. En tout cas, c'est près de 100 000 $. En fait, 97 900, près de 100 000 $ en cotisation et autres là, auprès de différentes organisations et adhésions. Ça va?
Ça inclut aussi nos adhésions aux unions municipales, je pense. Hein? Oui, la FQM, Également, la et FQM. tout. Ouais. Voilà. Je les ai vus. Ça va? Maintenant, dons et subventions 2018, donc dans le même sens également, ce qui a été, ce que lors du budget, encore une fois cette année, ce qui a été accepté là, pour l'ensemble des organisations au niveau des subventions, des dons, en fait, plusieurs organismes qui organisent qui donnent des services ou encore organisent des événements. Entre autres. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. Je vais le seconder. Bon, OK. M. Goudreau, appuyez M. Fizette ou pilote. Là, C'est dans le but. Ça va? Oui, ça va. Que de quoi? Ah, M. Chapeau, là. C'est qui M. d'autre? Fizette, celui que j'ai entendu le plus fort, mais écoutez. Non, là, non, n'importe quoi. écoutez, là, C'est correct. Il n'y a pas de chicane. je C'est pense correct. pas qu'il y a demande de vote. Non. OK? Maintenant. Ah ouais. On va être conforme, c'est sûr. Oui, OK. Maintenant, Derry Télécom. Derry Télécom, donc, appuie, demande d'extension de la couverture de services offerts. En fait, on le fait à Derry Télécom parce qu'on pense que c'est l'organisation peut-être qui peut le mieux répondre aux attentes des citoyens dans ce secteur-là. C'est un élément qui nous est venu c'est suite moi, à la monsieur campagne, le M. maire. Boily. Oui, allez-y. C'est moi, monsieur le maire, qui a demandé cette proposition-là à être appuyée, également être suivie, parce que c'est quand même un élément important lors de notre campagne électorale, du moins la mienne, sur la périphérie de Baie-Saint-Paul, coin numéro 6. C'est pas terrible comme situation. Donc, les gens nous ont demandé si c'était possible de faire pression auprès de Derry Télécom, qui est quand même, mettons, notre diffuseur principal au niveau de notre organisation régionale. De faire quand même de mettre un système en place de façon à ce qu'il puisse être desservi pour avoir accès à différents services. Téléphonie, câble distribution, également aussi la haute vitesse, au pire aller, même au mieux aller, ce serait encore l'idéal, parce qu'on entend tellement parler de la haute vitesse partout maintenant, à tous les coins de rue et dans tous les coins de journaux, qu'on voudrait bien, mettons, que Derry Télécom puisse un peu mettre un peu la main à la pâte là-dedans pour pouvoir réussir ce tour de force si possible. C'est sûr que le temps, j'ai parlé un peu à Derry Télécom et aux représentants, le temps est quand même important. C'est de l'argent, c'est de l'organisation. On aimerait bien que les gens de la périphérie de Baie-Saint-Paul puissent se montrer intéressés d'une façon ou d'une autre, soit en communiquant avec Derry Télécom directement ou bien à communiquer avec nous ici au niveau de la ville pour signifier l'intérêt. C'est sûr qu'en signifiant l'intérêt, le lendemain matin, ils ne l'auront pas là, dans leur maison, mais il n'en reste pas moins qu'il faut vraiment signifier aux gens et se tenir ensemble pour que cette dimension-là soit réglée le plus rapidement possible. Je vous dirais nécessairement, on manque d'informations, on ne connaît pas également l'idée des coûts et des services rattachés à ça, mais il n'en reste pas moins que c'est quand même une démarche assez importante pour tous nos gens et pour tous les gens. Parce qu'il est calculé que, permettez encore 30 secondes, parce qu'il me reste 3-4 affaires à dire, parce que les gens ont exprimé le principe de dire que pour nous, même au niveau des jeunes, pour les travaux scolaires, primaires ou secondaires, ils n'ont pas encore... Fait que tout ça est à changer. Puis, en tout cas, pour le coin numéro 6, mon comté numéro 6, il en reste pas moins que c'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont rendus maintenant au niveau de travail à domicile, puis souvent, ça prend un temps énorme à pouvoir avoir ou envoyer leurs travaux. Donc, c'est pour ça qu'à partir de maintenant, puis je demande un peu l'appui du conseil là-dessus, qu'on va faire les démarches en bonne et due forme, puis faire pression peut-être au niveau, mettons, municipal, mais plus que municipal, aller au niveau provincial, pour pouvoir, mettons, avoir cet appui-là également, un espèce de suivi là, assez sérieux. On est en 2019 bientôt.
Fait qu'il faut quand même, mettons, voir l'avenir d'un bon œil. Et ce côté-là, pour moi, est excessivement important. Merci, M. le maire. Merci. Je pense qu'au départ, ce qui était dit, juste pour continuer ce que vous dites, M. Boily, c'est la demande est venue du secteur Saint-Placide-Nord à partir de la côte de Pérou. Et Exact, dans ce coin-là, exact. nous, on Hydro-Québec. pense de plus en plus, dans ce coin-là, entre autres, parce que souvent on nous dit qu'il n'y a pas assez de monde, c'est pas rentable. Mais dans ce coin-là, on pense qu'il y a quand même, selon nous, là, assez de gens pour pouvoir, en tout cas, avoir une certaine rentabilité. Et au-delà de ça, puis vous l'aviez bien dit, M. Boily, oui, il y a ce secteur-là, mais il y a tout le secteur périphérique de Baie-Saint-Paul, puis on le sait, on n'est pas les seuls, où il y a une couverture qui est un peu déficiente. Et nous, on pense, même dans certains cas, beaucoup. Et on voudrait, je pense qu'on veut aller de l'avant. Pourquoi on parle, on vient ici parler à Derry Télécom, c'est l'idée aussi de faire que, comme aujourd'hui c'était dit, vous savez, entre autres, nous, nos séances de conseil sont télévisées par TVco et Derry, qui est un partenaire de TVco important là-dedans. Mais ça nous permet, nous, d'élargir encore, de faire qu'on rejoint plus de gens encore par la TV, par la télévision, pour la retransmission de nos séances. Et c'est dans ce cadre-là là, qu'on pense qu'il y a un effort supplémentaire qui pourrait être fait, entre autres dans le secteur, on parle du secteur Côte-de-Pérou-Saint-Placide, mais aussi d'analyser la possibilité de le faire pour d'autres secteurs également, afin d'assurer une couverture qui soit la plus équitable possible puis la plus intéressante possible pour l'ensemble du territoire. Donc, c'est dans ce cadre-là là, qu'on va faire une résolution. Parfait. Donc, on va faire un suivi là-dessus. Ça va. Si vous Oui, permettez, allez-y. on a ajouté aussi l'idée de faire en sorte que toutes ces requêtes-là puissent inclure la capacité d'un réseau de porter les messages aller-retour. Tu sais. Oui. Alors, c'est pas juste une question d'accès, mais c'est en même temps une question de puissance. Hein? Exact. Exact. Puis nécessairement, M. Fizette, permettez, M. le maire? Oui. Nécessairement, puis comme on parlait avec, j'ai parlé avec M. de Derry, même M. de Derry de Télécom, celui qui s'occupe du réseau. C'est important parce que calcule que du jour au lendemain ou aussitôt que ça sort, c'est déjà trop tard. Dans le sens qu'il faut toujours s'upgrader. Donc, il faut faire face à cette situation-là aussi. Tout à fait. Donc, c'est important de prendre le temps de regarder, d'étudier, puis d'évaluer les possibilités, puis également aussi tout l'aspect là, technique qui va venir également être porteur de bonnes nouvelles. Puis vous avez touché à un point qui est capital dans tout ça, là, c'est l'accès à l'information pour les jeunes qui ont des travaux à domicile à faire, des travaux scolaires, et qui doivent accéder évidemment à de l'information là, qui n'est accessible que par Internet. Alors, sans quoi ils sont obligés de descendre à la bibliothèque pour faire ces travaux-là. C'est pas équitable, bien, quand on veut regarder l'ensemble des services rendus aux citoyens. Parfait. C'est dans cet esprit-là, je l'ai bien compris aussi. Hein? Ça va? Merci. Ça va? Vous en faites la proposition, M. Boily, si j'ai oui. bien compris? Oui. C'est appuyé. Appuyé, M. Fizette. Ça va pour tout le monde là-dessus? C'est bon. OK. Maintenant, entérinement de l'entente relative à la fourniture de services en prévention incendie. Donc, vous savez, on en a parlé déjà quelques fois et on en est maintenant à adopter. Il y a une entente, vous savez qu'on s'est entendu au niveau des municipalités après toute la discussion qu'il y a eu au niveau de la MRC autour, entre autres, de la prévention. Hein, vous savez que déjà, nous, la Ville, on s'est engagé aussi au niveau de la prévention on a engagé quelqu'un et la MRC nous a demandé de pouvoir donner ce service-là au niveau de l'ensemble des municipalités si c'était possible. On avait déjà commencé aussi, on sait, une entente avec Saint-Urbain, mais là, on s'est entendu avec la MRC ou la Ville de Baie-Saint-Paul. On a offert la possibilité de pouvoir coordonner donc, entre autres, coordonner le suivi du schéma de couverture de risque pour l'ensemble des municipalités. Et là-dessus, il y a un projet d'entente qui a été présenté aux municipalités. On vient ce soir l'entériner. Je ne sais pas, M. Bouchard, comme c'est vous qui avez, avec d'autres qui avaient travaillé sur l'entente, avez-vous quelque chose de particulier? Ben, en fait, non. Ce n'est que de dire que l'entente de prévention comprend une combinaison entre... Voilà. Il
il y a un montant de base qui s'établit en fonction de chaque municipalité, puis il y a une redevance qui est payable à l'acte, c'est-à-dire donc suivant ce qu'on fera. Tandis que l'entente de coordination, elle est un peu différente. C'est basé sur la richesse foncière des municipalités. Vous dire que à peu près tout le monde adhère. Là. En fait, on est en attente, donc on devrait paraffer ça dans les prochaines semaines. Voilà, puis ce qu'on peut ajouter également, c'est qu'on a voulu, dans les frais qui sont chargés, respecter un peu ce qui déjà se faisait au niveau de la coordination, là, déjà ce que se faisait au niveau de la MRC. Là. On a pas mal, on est à peu près dans les mêmes... Il n'y a pas de grandes différences par rapport à ça. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des commentaires, sinon est-ce qu'il y a une proposition pour d'abord l'entente relative à la fourniture au niveau de la prévention. Je le propose. Je vais M. l'appuyer. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, l'entérinement au niveau de la prévention. Je vais le proposer. Et je C'est le schéma de risque. Non, au niveau de la C'est coordination, excusez-moi, ça, le schéma de au risque. niveau de la coordination de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque. C'est ça. Je l'ai C'est proposé. M. Goudreau, Secondé. appuyé M. Pilote. Maintenant, achat de stations hydrométriques, donc en vue de la surveillance des rivières. Et on sait combien de plus en plus la question des rivières, on a vu dernièrement encore là, des événements assez incroyables qui se passent dans des secteurs où ça s'est à peu près jamais passé. On l'a vu à Québec dernièrement. Et donc, nous, à la ville, on le sait qu'on a eu certains événements assez particuliers au cours des dernières années. Et dans ce cadre-là, après des discussions avec la sécurité publique, le ministère et tout, on en est arrivé là, à l'intervention aussi. Donc, et on en arrive là à compléter l'achat de stations hydrométriques dans le cadre de la surveillance de nos rivières. Je ne sais pas, M. Bouchard, vous voulez... Comme vous dites, en fait, on veut se donner une capacité de surveillance pour, envers les phénomènes météorologiques. Et on va faire l'installation quand même de 2 stations météorologiques et de 8 sondes hydrométriques. Alors avec ça, là, on devrait être capable de se donner un plan de surveillance et d'alerte qui va nous permettre de gagner en efficacité. Le projet en lui-même est à la hauteur de 26 288 $. Et le déboursé pour la ville, parce qu'on est subventionné, est de 9 000 $. On va prendre ça à même un règlement par appui, le résiduel d'un règlement par appui. Voilà. Donc, proposer M. Fizette. Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau, ça va pour tout le monde là-dessus. Maintenant, programme d'aide à maintenant on arrive à Les panneaux de rue. les panneaux de rue. Donc, oui, je passais là. Donc, la fabrication et la fourniture de panneaux pour les noms de rue, phase 2, parce que vous savez, vous l'avez remarqué, la phase 1 est même complétée. On est en train d'uniformiser les panneaux, de changer la couleur. Je pense que la plupart des gens nous ont dit, à part quelques petites erreurs de parcours là, qu'on a corrigées, mais pour le reste, je pense que c'est apprécié. Là. Oui. Hein? Et donc, on serait à phase 2, là, et qui nous amènerait à un déboursé 32 000 $. On puise l'argent dans le fonds de roulement réparti sur 5 ans. Sur 5 ans, donc un montant de 32 000 $ qui nous ferait avancer, là, continuer cette phase-là et qui nous ferait là, même dépasser simplement le périmètre urbain. Là, on irait même également sur l'ensemble du territoire. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. Je vais l'appuyer. Chaîne, appuyé, M. Goudreau. Maintenant, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, demande de paiement. Donc, là-dessus, vous savez, à chaque année, il y a un montant d'argent pour le programme d'aide. Et cette année, il y avait un montant, je pense, autour de 5... C'est M. Bouchard? L'aide dans le cadre de ce programme-là, M. le maire, une trentaine de mille. Ah, c'était une trentaine de mille. Oui. Et là, on viendrait ici l'affecter aux travaux, à des travaux qu'on a fait dans le chemin Saint-Jérôme. Donc, ce 30 000 $-là. On viendrait l'affecter là. Donc, ça prend une résolution du Conseil pour ce faire, pour pouvoir avoir accès à l'argent là, à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Pour moi, oui, ça va. M. Boily? Oui, dans votre quartier. C'est mon secteur. Oui, appuyez. Oui, appuyez M. Fizette, ça va. Maintenant, le festif, édition 2018, diverses autorisations
Donc, dans le budget, on a adopté, nous, les demandes au niveau monétaire, mais il y avait des demandes également, comme à chaque année, le festif nous fait des demandes au niveau différentes autorisations. On a l'ensemble des autorisations, j'en ferai pas, la plupart sont acceptées. Si ce n'est 2, il y en a une au niveau de la question d'un camping. Vous savez que déjà au Parc du Gouffre, là, on nous fait la demande à Maison-Mère. Là, on dit oui, mais il faudrait rencontrer les gens de Maison-Mère, puis s'entendre, là, puis à la ville de Baie-Saint-Paul, bien nous dire, déterminer les endroits là, où il pourrait y avoir du camping, puis s'assurer là, qu'il y a une discussion avec les gestionnaires de Maison-Mère là, pour s'entendre. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, on nous fait une demande pour des spectacles au Bois-Éduqué. Déjà, on nous fait aussi une demande de spectacle au quai. On sait que ça a été un succès, les spectacles au quai, puis je pense qu'on est favorable. Mais pour ce qui est du Boisé, étant donné la situation dans ce secteur-là, là, ce ne serait pas autorisé là, à ce niveau-là. C'est fragile, c'est un milieu fragile. Voilà. Donc, oui. Oui, je voulais juste ajouter qu'il s'agit là d'une demande, parce vous parliez du camping, là, oui. Qu'il s'agirait d'un camping pour l'overflow, pour le débordement. Là, okay? Ça n'entrerait pas en compétition avec les sites de camping là, des entreprises de notre région. Non. Tout est déjà complet de toute façon lors du festif. Mais c'est quand même important, je pense, de spécifier là, que c'est dans cet esprit-là que le camping sera autorisé. Donc, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Pilote, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, souper bénéfice le 2 février. Donc, vous savez, il y a eu des différentes annonces qui ont été faites là-dessus. Donc, le 2 février, ça s'appelle Saveur du monde, chef d'ici. C'est un souper bénéfice dont l'objectif est, qui réunit des chefs d'ici et dont l'objectif est de faire du financement pour appuyer le comité d'accueil des familles syriennes qui sont ici, qui sont arrivées déjà, et également pour appuyer, préparer la venue aussi d'une troisième famille telle qui était prévue et avec lesquelles le comité continue de travailler. Donc, normalement, il devrait y avoir une troisième famille, mais pour ça, évidemment, ça prend des sous. Et donc, l'objectif, c'est d'organiser ce souper-là. Je le rappelle, c'est le 2 février 2018 à 18h. Ça va être au Centre éducatif Saint-Aubin. Les billets sont en vente au coût de 30 $. Il y a le comité des réfugiés, donc différentes personnes peuvent en vendre. Mais il y a aussi, nous, la ville, on collabore à ce dossier-là. Et également, il y a Accommodation Baie-Saint-Paul, je crois, qui vend également des billets. Mais là, je fais encore de la publicité, mais allez assez rapidement. On m'a dit qu'il n'en restait plus beaucoup. Mais c'est un dossier important. Nous, là, la ville, ici, ce qu'on viendrait faire, c'est plutôt que... on en avait parlé d'acheter 10 billets, mais là, on irait pour un don de 300 $, donc l'équivalent de 10 billets, et on a laissé la liberté à chacun, s'ils veulent acheter des billets, de pouvoir le faire. Donc, voilà, on irait dans ce cadre-là. Mais ça me permet de rappeler que... je ne sais pas, pour ceux qui ont lu le Charlevoisien là, dans le temps des fêtes, il y avait une première page avec des articles d'Émilie Bernier sur les deux familles qui sont ici. Et moi, je veux profiter du moment que j'ai là. J'ai trouvé que c'était de bons articles et j'ai trouvé que ça donnait... Je pense que c'est un des beaux événements de l'année 2017 à Baie-Saint-Paul, cet événement-là, d'avoir pu accueillir ces deux familles-là et de voir le résultat aussi. Ça n'a pas été facile, mais dans l'ensemble, ça a bien été. Puis moi, aujourd'hui, je veux souligner le travail des bénévoles du comité d'accueil. C'est assez extraordinaire, le travail qu'ils ont fait, puis je veux souligner ce travail-là. Puis souligner aussi que le milieu institutionnel aussi, il y a plusieurs organisations qui ont beaucoup aidé, que ce soit au niveau... je sais qu'au niveau monétaire, entre autres, du côté de la fabrique de Baie-Saint-Paul, de la communauté à Baie-Saint-Paul, il y a eu beaucoup il y a du travail. Du côté aussi institutionnel du CIUS, du côté de la commission scolaire pour la francisation
l'intégration des jeunes à l'école et tout. Donc, du côté de différentes organisations, là, je pense qu'il y a eu une très bonne collaboration du côté gouvernemental également. Donc, ça mérite d'être souligné. Voilà. Autrement, je vais prendre une proposition pour pouvoir participer pour 300 $ à cette activité-là. Je vais le proposer, M. le maire. Boudreau, appuyez M. Fizette. Maintenant, correspondance du mois de décembre. Donc, chaque membre du conseil en a eu copie. Est-ce qu'il y a des... C'est un dépôt. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions particulières? Ça va? Donc, le registre des chèques maintenant, M. Bouchard. Donc, d'abord, le fonds d'administration. Oui, dans ce fonds-là, M. le maire, on a eu pour 736 171 $ et 45 sous de dépenses. Dans les 25 000 et plus, des chèques ont été produits à Hydro-Québec pour un montant de 29 641 $ et 66 sous. Ça, c'est pour 9 établissements de la ville. On sait que les factures d'Hydro-Québec comportent différentes installations. On a Réseau Charlevoix, dans le cadre de la campagne de financement, reçu un 50 000 $ de la part de Daniel Gauthier. Donc, c'est une subvention qu'on retourne, telle qu'est prévue au protocole, à Réseau Charlevoix. Donc, déboursé de 50 000 $. On a aux entreprises Jacques Dufour et Fils pour le contrat de déneigement. C'est notre premier versement à l'année 2017-2018. Là. Donc, 90 407 $ et 30 sous. On a Réseau Charlevoix a déboursé 250 000 $, mais qui nous provient, lui aussi, d'un don qu'on a reçu de Desmarais, M. Desmarais. Alors, c'est une somme qu'on s'est engagé à retourner à Réseau. On a un autre déboursé à Hydro-Québec, là, mais pour une vingtaine d'installations, un paiement de 41 014 $ et 7 sous. À Compas Minéral, en fait, c'est pour du sel de déglaçage, principalement un déboursé de 37 417 $ et 25 sous. Ça totalisait ces 25 000 $-là que je viens de lire, là, et plus. 498 480 $ et 28 sous. Maintenant, dans le fonds d'investissement, on a des déboursés de 350 013 $ et 74 sous. Et dans les chèques de plus de 25 000, un déboursé à construction Saint-Gelais au montant de 158 457 $ et 53 sous. Ça, c'est pour différents projets qu'on a conduits, là, entre autres dans le secteur du boulevard Monseigneur de Laval, là, la piste cyclable qu'on a fait là, entre le Mike et Jean Couture. On a aussi au centre de gestion du complexe PFM une avance de fonds de 100 000 $ parce qu'on se rappellera que la ville a décidé de couvrir les investissements qui avaient été faits en amélioration locative sur le bâtiment. Alors, on a un 100 000 $ qui a été versé à ce niveau-là. Ça fait complète la lecture, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport à la présentation qui vient de nous être faite? Sinon, est-ce qu'il y a une proposition d'adoption? Je l'appuierai. M. Goudreau, appuyez M. Boily. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Oui. Non? Ça va? Je peux y aller? Oui, tu pilotes. Okay. Donc, juste pour rappeler que j'avais déjà parlé dans le passé du comité jeunesse-famille. Je suis à ramasser des noms présentement. On a une réunion cette semaine du comité des loisirs avec c'est un comité dans le fond qui va travailler en parallèle, mais le comité va être formé bientôt. Fait que s'il y a encore des gens qui veulent faire partie de ce comité-là, je vous invite vous pouvez m'envoyer votre nom présentement. Mes coordonnées sont sur le site de la ville et il va peut-être y avoir un appel de candidature officiel. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Je tiens à faire de Baie-Saint-Paul ville amie de la jeunesse et des familles et je vais y travailler d'arrache-pied puisque je crois que c'est un beau projet au même titre que ville amie des aînés. C'est un comité aussi qui va être fort utile dans le suivi et dans l'élaboration de la politique familiale. C'est une politique qui est importante car le besoin des familles est pris en compte par les élus de la ville et ça se reflète dans les différentes orientations de notre gouvernance de proximité. Et je crois que si on veut être attrayant pour les jeunes familles et que si on veut garder nos jeunes et aller en chercher d'autres, c'est par là que ça commence. Et c'est toute la collectivité qui va se voir gagnante en bout de ligne.
Dans un autre ordre d'idée aussi, le système de requête et plainte. Sur le site de la ville, il y a un système qui marche quand même assez bien pour ceux et celles qui veulent signaler là, que ce soit une problématique au niveau du déneigement, une autre problématique si vous avez une mésentente avec un employé, que vous n'êtes pas satisfait du service auquel que vous avez reçu, les lumières de rue, tout ça. Fait que vous pouvez toujours aller sur le site de la ville et faire une requête à ce niveau-là. C'est tout. Bien. Merci, M. Pilote. D'autres commentaires ou ça va? Pour ça, OK. Donc, question du public. Le public est nombreux. C'est tranquille ce soir. Donc, écoutez, il me reste à prendre... moi, peut-être une petite affaire, là, je ne sais pas parce que je veux allonger, mais là... je voulais juste souligner quelque chose. Vous savez, c'était le gala de la Chambre de commerce la semaine dernière, qui a été très couru, mais moi, je voudrais simplement féliciter l'ensemble, évidemment, l'ensemble des entreprises qui ont été nominées lors de cette rencontre-là, puis celles qui ont gagné sur l'ensemble du territoire de Charlevoix, mais particulièrement certaines entreprises à Baie-Saint-Paul. Il y en a quelques-unes là qui méritent. Puis là, je le fais. Là, j'ai décidé ça vite. Puis j'espère pas en oublier. Mais je veux souligner entre autres le Mousse Café qui a été quand même, qui ont eu deux méritas. Donc pour l'accueillant, vous savez que le Mousse Café, une coop de solidarité qui sont au niveau de maison mère. C'est quand même important de le souligner. Et ils ont également eu l'accueillant et, écoutez, je cherche là l'autre, mais ça va me revenir. Il y a le festif, évidemment, encore une fois, qui sont dans la catégorie de charmeur. Je pense qu'il faut le souligner aussi et saluer Catabatic aussi, qui a eu une mention au niveau du charmeur. Donc, Catabatic Aventure dans Charlevoix, vous savez, hein, qui sont au quai à Baie-Saint-Paul depuis maintenant une quinzaine d'années. Et entreprise dynamique à ce niveau-là. Évidemment, également, il y a des entreprises de notre MRC comme le Musée maritime aussi. Il y a donc... excusez, là, j'y vais de façon... j'y vais avec ceux... Donc, Mousse Café, c'est l'entreprenant. L'autre méritas qu'ils ont eu à ce niveau-là. Donc, vraiment, ça mérite de souligner. Également, au niveau des passeurs-repreneurs, une entreprise d'ici importante, je pense, c'est Hyundai, Jean-Roch Thibault et Kia Charlevoix. Hein, M. Thibault, ses deux fils également, là, qui... sont dans l'entreprise, qui ont pris la relève de l'entreprise et ça a été souligné et je pense que ça mérite de l'être et donc c'est important là, de pouvoir le souligner également à ce niveau-là. Donc, là j'arrive, bon, l'ensemble. Il y a également différents employés dont on a souligné la collaboration dans différentes entreprises. Et on a, voilà, pour les entreprises de Baie-Saint-Paul particulièrement, là, je voulais quand même le souligner, puis vous savez, ces entreprises-là contribuent au dynamisme hein, de Baie-Saint-Paul et de tout Charlevoix, puis c'est important, je pense, c'est important de pouvoir le souligner. Donc voilà, et maintenant je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je l'ai proposé. Oui, M. Goudreau, M. Fizette appuie. Merci bien et bonne fin de soirée à tout le monde. Puis la séance de février aura lieu le deuxième lundi de février, comme on va revenir à nos dates régulières. Voilà. Non. Ça va? Merci.